Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ramadan approche et une question dérangeante doit être posée maintenant. Est-ce que ce Ramadan va vraiment changer ta vie ou est-ce que ce sera encore un mois qui passe puis s'efface? Chaque année, Ramadan revient. Mais chaque année, beaucoup de personnes entrent dans Ramadan pleines d'espoir et en sortent avec le même cœur, les mêmes habitudes, les mêmes regrets. La vérité est dure, mais nécessaire. Ramadan ne transforme pas tout le monde. Ramadan transforme ceux qui s'y préparent. Et si tu attends le premier jour du jeûne pour changer, alors tu es déjà en retard. Ramadan n'est pas un mois magique, c'est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu entres distrait, tu sortiras épuisé. Si tu entres sans objectif, tu sortiras frustré. Mais si tu entres avec une intention claire, Ramadan peut devenir le tournant de ta vie. C'est pour ça que cette vidéo est importante. Pas pour te motiver 2 minutes, mais pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup pensent que se préparer à Ramadan, c'est remplir le frigo, changer ses horaires ou planifier les repas. Mais la vraie préparation n'est pas extérieure, elle est intérieure. La première chose à préparer pour Ramadan, ce n'est pas ton ventre, c'est ton cœur. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi Allah me laisse encore atteindre ce Ramadan? Parce que tu es parfait? Non. Parce que tu n'as jamais fauté? Non. C'est parce que Allah est miséricordieux. Et chaque Ramadan est une invitation. Une invitation à revenir. Une invitation à réparer. Une invitation à changer. Mais une invitation peut être acceptée ou ignorée. La première clé pour préparer Ramadan, c'est l'intention. Pas une intention vague, pas une phrase automatique. Une intention claire, profonde, sincère. Ne dis pas seulement « je vais jeûner Ramadan ». Dis « je veux que ce Ramadan me rapproche réellement d'Allah. Je veux que ce Ramadan me transforme. Je veux sortir différent ». Quand l'intention est claire, chaque effort prend un sens. La fatigue devient récompense. La patience devient adoration. Sans intention, Ramadan devient une routine. Avec une intention, Ramadan devient une mission. La deuxième clé est encore plus difficile et très peu de gens en parlent. Avant d'ajouter des adorations, il faut enlever ce qui te détruit. Beaucoup veulent prier plus, lire plus, faire plus. Mais ils gardent les mêmes distractions, les mêmes habitudes toxiques, les mêmes péchés cachés. Ramadan ne s'installe pas dans un cœur encombré. Avant Ramadan, réduis ce qui vole ton temps. Éloigne ce qui t'éloigne d'Allah. Nettoie ton environnement. Moins de bruit, moins d'écrans inutiles, moins de choses qui fatiguent ton âme. Ramadan aime le calme. Ramadan aime l'espace. Ramadan aime la sincérité. La troisième clé est essentielle, et si tu la rates, tu abandonneras en plein Ramadan. N'essaie pas d'être parfait, décide d'être constant. Ne promets pas 100 choses, choisis peu, mais tiens-les. Un petit effort chaque jour vaut mieux qu'un grand effort une fois, puis plus rien. Ramadan n'est pas une compétition, c'est un chemin. Et maintenant, écoute bien cette partie, parce qu'elle est pour toi. Si tu te dis « moi, j'ai trop fauté »,« moi, je suis trop loin »,« moi, je ne suis pas prêt », alors sache une chose, Ramadan est précisément pour toi. Allah n'invite pas les parfaits. Allah appelle les cœurs sincères. Mais il faut répondre à l'appel. Pas demain, pas pendant le jeûne, maintenant. Décide aujourd'hui que ce Ramadan ne sera pas comme les autres. Décide aujourd'hui que tu ne veux plus d'un Ramadan vide. Décide aujourd'hui que tu veux un Ramadan qui laisse une trace. Si tu te prépares avant, tu entreras avec clarté, tu vivras avec conscience et tu sortiras avec un cœur plus fort. Ramadan est proche, le temps passe vite et personne ne sait s'il atteindra le prochain. Ne laisse pas ce Ramadan te traverser. Traverse Ramadan avec intention. Et si tu veux réussir ce mois, ne le fais pas seul. Chaque jour, une étape. Chaque jour, un rappel. Chaque jour, une progression. Ramadan peut être le plus beau chapitre de ta vie spirituelle.
mais seulement si tu commences maintenant. Le choix est devant toi.